mes champagnes. Oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Foramponné pour vous donner, il y a Foracassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviars, mes champagnes, mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est le genre de thème que j'aime. Oh, merci d'applaudir. Merci d'applaudir, mes caviars. Vous êtes adorables. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça va crépiter, ça va framponner. On va parler d'un thème très chic. Un thème que tout le monde aime. Il y en a, ils font semblant. Sinon, tout le monde aime. On va parler de la sexualité dans le couple. C'est important. Oui, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi on va parler de ça? Si, parce qu'il s'agit de la vie de couple. Et que dans les divorces là, dans les couples quand il y a le divorce là, parfois, c'est parce que la femme n'est pas satisfaite. C'est parce que l'homme n'est pas satisfait. Donc on doit aussi parler de ça, la sexualité dans le couple. Et j'ai invité un homme de Dieu, mais un homme franchement qui est très ouvert d'esprit. Un homme qui a compris un peu le concept de la vie. Un homme qui sait qu'il est un homme de Dieu, mais il doit aussi parler sexualité. Parce qu'il connaît les réalités du couple. Est-ce que vous voyez un peu mes caviars, mes champagnes? J'ai dit qu'aujourd'hui là, vous devez casser la baraque. Vous devez jouer au rôle. Que chaque caviar partage minimum 50 fois dans le groupe. Oui, vous devez me soutenir. Oui, il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Aujourd'hui là, non, ça a crépité. Ça va crépiter. Ça va trembler. La télé va trembler. Oui, c'est la Daishikan. C'est la KLMP. C'est quoi ça y est. On se revoit après le générique. Générique. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour, oui. L'émission même qui vous plaît. L'émission qui crépite dans tous les foyers. L'émission qui crépite partout. J'ai dit que quand Allo Caviar commence, les rues sont vides. Les quartiers sont calmes. Les hommes même infidèles sont à la maison. Voilà, les femmes mariées, je dis, elles devraient me bénir. Parce que grâce à moi, il y a de moins en moins d'infidélité. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité dans le couple. Mais pour parler même de ça, permettez-moi de vous présenter, d'annoncer l'invité. Oui, révérend Zawi. Tu le vois même, Wilfried Zawi. Ah non, le style d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on m'a dit de ne pas te voir. Parce qu'on voulait me faire la surprise. Sois le bienvenu, révérend. Merci beaucoup. Tu es magnifique. Ouais. Je ne sais pas si on dit ça à un homme. Vous aussi. Merci. Votre robe est très belle. Merci. Asseyez-vous. Bon, assieds-toi. Je suis mélangé, mais ce n'est pas ce que je dois dire. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez servir du jus pressé à mon invité, s'il vous plaît. Oh là 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 là, elle est magnifique. Merci, merci, merci. Merci, jolie dame. Alors, comment tu trouves le jus pressé? Il est agréable. Il est agréable, hein? Depuis la dernière fois, j'ai commencé à consommer à la maison. Mais puis même, ils sont en rupture de stock un peu partout. Bon, tout ça là, c'est la Daishikan, c'est la KLMP, c'est les caviars, voilà. Eux, ils ne sont pas dans les hauts, ils ne sont pas dans les haha. Révérend, je t'ai appelé aujourd'hui pour qu'on parle de la sexualité dans le couple. Oui, parce que c'est un sujet qui dérange un peu, c'est-à-dire, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi parler de ça à la télé? Pourquoi parler sexualité à la télé? Voilà, ça n'intéresse pas, c'est trop vulgaire, c'est trop comme ci, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses?
Déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Plaisir partagé. L'émission est vraiment très pertinente. Merci. Et c'est vraiment encouragé. Merci. Je pense que les oiseaux de mauvais augure, on doit pas en faire fi. Le feu. Voilà. C'est les Yougos. Et oui. ce que vraiment je veux dire, c'est que cette émission, je pense qu'elle a 22 heures parce qu'elle est pour adultes. Oui. Donc vraiment, je veux prier les adolescents. Voilà, même sur Internet, il y a des sites pour adultes et puis il y a des sites pour jeunes. Voilà. Et quand l'éducation est bien donnée à un enfant, il sait faire la part des choses entre ce qui est pour adultes et ce qui est pour les jeunes. Donc cette émission, je pense qu'aujourd'hui, elle est dédiée carrément aux adultes. C'est ça. Donc on attend les couples, on attend les personnes matures, on attend les personnes qui peuvent vraiment entendre. Il n'y aura pas de vulgarité, non. Mais il y aura des choses qui seront dites. De l'enseignement. Voilà, il y aura des choses qui seront dites, mais qui seront dédiées à des adultes. Donc vraiment... S'il y a des personnes qui veulent être choquées, je pense que l'émission va les choquer quand même. Voilà, mais on appelle ça la mauvaise foi. Donc toi qui es dérangé, toi qui ne veux pas entendre les sujets sur la sexualité, merci de te connecter. Sinon là, ça va crépiter. Oui, révérend. Bon, déjà, ce que moi je peux dire, c'est que la sexualité, selon moi, c'est le cœur d'un couple. Oui. Parce qu'on peut en amitié se retrouver au restaurant avec des amis, oui. On peut avoir des projets avec des amis, oui. on peut même être en colocation avec des amis, c'est vivre dans la même maison, oui. Partager le même lit même qu'avec des amis. Oui. Mais la chose réellement qui met fin à l'amitié, oui. C'est bel et bien l'intimité sexuelle. C'est ça. Dès l'instant que la sexualité est avancée, l'amitié n'est plus réelle. Oui. On peut même appeler ça sex friend ou peu importe comment on nomme, mais ce n'est plus une amitié. Oui. Parce que la sexualité, vraiment, c'est un autre pan. Oui. Donc pour moi, la sexualité dans la vie d'un couple, c'est l'élément fondamental. Oui. C'est l'élément qui permet l'harmonie, c'est l'élément qui permet au couple de pouvoir avoir un fondement solide. Voilà, en dehors de la communication d'autres vertus, je pense que les autres domaines gravitent, bien entendu, autour de ce qu'on appelle l'intimité du couple, qui est en réalité la sexualité. Voilà, c'est très important. Donc, révérend, bon, on va commencer à parler déjà de la sexualité dans une relation amoureuse, hein? Pas forcément dans un mariage, c'est-à-dire que deux personnes qui sortent comme ça ensemble, deux jeunes ou deux célibataires qui décident d'être ensemble, comment est-ce qu'ils devraient gérer leur vie sexuelle? Déjà, ce que moi je peux dire, c'est que c'est vrai que moi je veux beaucoup plus me rattacher au couple. Oui. Maintenant, chacun adapte ça à sa situation. Oui. Mais ce que déjà je veux dire, c'est que dans un couple, il est important de ne pas être égoïste. Voilà, de ne pas être égoïste pour entrer dans le vif du sujet. Hein. Alors, si je comprends bien, révérend, est-ce que on doit accepter les vices dans le couple? Est-ce que ce que ton mari veut, puisqu'on parle sexualité, si ton mari, par exemple, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont mariés et qui disent que ma femme ne veut pas qu'on fasse ça, ma femme ne veut pas qu'on fasse ça. Moi, par exemple, j'aime bien passer de l'autre côté, c'est-à-dire... voilà, prendre ma femme de l'autre côté, ma femme ne veut pas, c'est ce que j'aime, qu'est-ce que je fais? Ou bien j'aime les partouzes, c'est-à-dire que moi j'aime être avec plusieurs femmes, j'aimerais faire ça avec ma femme, elle ne veut pas, ou essayer de prendre un homme qui va mougou ma femme devant moi. Alors qu'est-ce que tu penses de ce genre de situation? Moi je préfère rester dans le cadre de ce que la Bible permet. D'accord. Déjà ce que je peux dire c'est que dans la parole de Dieu, nous avons assisté à un cas d'une femme qui s'appelle Sarah. Oui. Sarah était réellement stérile. Oui. Elle allait jusqu'à mettre une femme dans le lit de son mari qui s'appelait Agar. Oui. Cette femme a donné naissance à un homme qu'on appelait Isaac. Et quand on regarde dans la suite, Dieu aussi va bénir Isaac. Isaac va devenir un grand peuple selon que Dieu va dire à Abraham. Mais c'était une femme que Sarah, l'épouse, avait proposé à son homme. Donc, je peux dire que ce cas est arrivé dans la parole de Dieu. Mais néanmoins... Donc, les partouzes sont arrivés dans la parole de Dieu? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis déjà que une femme a déjà proposé une autre femme à son mari. C'était le cas d'une femme qu'on appelait Sarah dans la parole de Dieu. Mais déjà, ce que je veux dire en ce qui concerne l'approche. Vous avez dit, par exemple, la personne veut passer de l'autre côté et tout, et on se demande, est-ce que c'est religieux, est-ce que la foi chrétienne admet cela, est-ce que c'est pudique et tout. Ce que je veux dire, c'est que la Bible n'a pas défini, la Bible n'a pas défini la manière dont un homme devrait connaître sa femme. Oh, ça c'est intéressant. La Bible n'a pas défini la manière dont un homme devrait connaître sa femme. La Bible a plutôt dit dans le livre de Corinthiens que l'homme n'est pas propriétaire de son corps, mais c'est sa femme qui est propriétaire de son corps, et vice-versa. Cela dit quoi? Cela dit que deux personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues d'avance. Si on doit se mettre ensemble,
dès l'instant qu'on décide de se mettre ensemble, il faut qu'on soit capable de tabler. La Bible dit que celui qui brûle se marie, mais on brûle d'un désir. Donc il faut être capable de présenter de quel désir nous brûlons à notre conjoint, à notre conjointe. Et si celui-ci se retrouve prêt à satisfaire ce désir, à assouvir réellement cette soif-là, la personne peut s'engager avec nous. Mais il ne faudrait pas faire de notre désir une imposition. Vous comprenez? Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible n'a pas spécifié. La Bible dit Adam connut Ève, on n'a pas dit comment. La Bible dit Sarah et Abraham sont connus, on n'a jamais dit comment. À chaque fois qu'on parle d'intimité dans le couple, aucun pasteur ne peut me dire que, bibliquement parlant, voici comment un homme doit connaître sa femme. Ça n'a pas été défini. Oui. Et la chose que je vais prendre le temps de relever ici, c'est que la Bible dit dans le livre de Lévitique, d'accord? Si vous me permettez rapidement. Bien sûr. Lévitique chapitre 18, le verset 20. La Bible, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Oui. La Bible dit, comme on couche avec une femme, tu ne coucheras pas avec un homme. La chose que je veux comprendre, c'est que pour qu'il y ait comparaison, il faudrait qu'il y ait conformité d'organes. Donc quand on dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font sexuellement avec une femme, mais qui ne devraient pas se faire avec un homme. Alors je me demande, donc ce qui veut dire que la sodomie... Moment, j'arrive. Oui. Alors je me demande, quel est donc l'orifice que l'homme et la femme ont en commun, de sorte à ce qu'on dise, ce que tu oses faire avec une femme, tu ne le feras pas avec un homme. Oui, d'autant plus que l'homme n'a pas... Donc, cela, voilà, d'autant plus que l'homme n'a pas Canaan. Oui. Canaan n'est pas présent. Le paradis. Voilà, Canaan n'est pas présent. Si Canaan n'est pas présent, comment on couche donc avec un homme, comment on couche avec une femme? Sachant très bien que dans les pays, même de l'Arabie, et même dans d'autres cultures, majoritairement, les femmes qui se prostituent ne donnent pas devant et donnent derrière. Question. Donc, ça veut dire... Donc, ça veut dire quoi? Maman, laissez le téléphone là d'abord. Le téléphone là, attends. Laissez le téléphone là d'abord. Oui. Parce qu'il ne faut pas que les gens nous prennent à demi-mot et puis après interprètent bizarrement pour dire le pasteur a dit X, il n'a pas dit Y. Oui. La négation ici n'est pas du côté de la femme. D'abord, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. Donc, la négation est du côté de l'homme. La négation n'est pas du côté de la femme. Ça veut dire que ce que l'homme fait avec sa femme, la femme a une configuration qui peut mieux supporter ça même que l'homme. C'est pourquoi on voit que c'est les hommes qui ont des problèmes de cancer, voilà, là-bas, ils tombent malades, ils meurent et tout. On n'a jamais vu une femme avec ce genre de maladie là. Parce que la femme a cette attitude. Ce qui veut dire que la sodomie est acceptée par la Bible. La Bible n'a pas condamné non plus. Hey! Barachette! La Bible n'a pas condamné non plus. Et aucun théologien, aucun pasteur ne peut me présenter le verset qui dit que la Bible a condamné cela. Moi, je ne le pratique pas parce que moi, au fait, beaucoup prennent leur moralité pour la parole de Dieu. Ne prenons pas notre éducation pour la parole de Dieu. Si je ne conçois pas une chose, ça ne veut pas dire qu'elle devient la Bible. De Genèse à Apocalypse. Applaudissez, vous! Comprenez? Moi, je ne suis pas peut-être adepte de cette pratique, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas adepte de cette pratique que je dois la condamner. Elle n'est pas condamnée de manière formelle, bibliquement parlant. La Bible, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est la seule chose qu'elle va appeler une abomination. Donc ça veut dire que le problème de la Bible, de la religion, va vers un homme qui va vers un autre homme. Mais la Bible n'a jamais spécifié comment l'homme doit se comporter avec sa femme. La Bible n'a jamais spécifié. Ce qui veut dire que dans un foyer, dans un mariage, l'homme est libre d'aller où il veut, de rentrer où il veut. D'un commun accord. Tant qu'il y a un trou. D'un commun accord. Oui. D'un commun accord. Et ça, c'est vraiment important de préciser. Oui. Parce que le commun accord, il vient dans le cadre réellement de ce qu'il y a à faire comme consensus. Oui. C'est-à-dire, moi, je veux me mettre avec toi. Voici ce que moi, j'aime. Oui. Elle aussi, voici ce que moi, j'aime. Oui. Si on a dit oui à ça, et qu'on rentre dans le couple, que tu finis par dire non, moi, je ne veux plus ça. Ma chérie, je t'ai déjà dit que c'est ce que j'aime. Et Corinthiens dit, il ne faudrait pas te priver, sinon priver ton corps, sinon ton mari de ton corps, pour ne pas que Satan vienne par une incontinence. Ça veut dire que le désir de ton mari, tu es capable de l'assouvir. Si depuis le début, il t'a dit, moi, c'est derrière, j'aime. Tu es consciente que c'est derrière, il aime. Tu dis que tu es chrétienne, ta moralité t'empêche de le faire, ne le marie pas. L'honnêteté. C'est ça le problème. Oui. Ne le marie pas. Parce que bibliquement, il n'y a pas... Le pasteur te dit non, ce n'est pas hygiénique. La Bible n'a jamais dit que faire l'amour devait être hygiénique. Faire l'amour, ce n'est pas de l'hygiène. Oui. Il faut être capable d'aller jusqu'au bout de ses idées, de pouvoir réaliser ce que ton mari veut. Parce qu'une fois que tu dis oui à ce qu'il t'a déjà dit qu'il aime. Oui. Donc ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à ce qu'il aime.
Et il doit utiliser ton corps pour éteindre le feu. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Donc le feu qui brûle en lui, qui t'a déjà prévenu, là, ce feu-là, il doit l'éteindre avec ton corps et vice-versa. Et vice-versa. Parce que qu'est-ce qui envoie aujourd'hui les tromperies? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit les problèmes dans les couples? Mais c'est ce qu'on n'arrive pas. C'est que l'homme n'arrive pas à faire avec sa femme, la femme n'arrive pas à faire avec l'homme. C'est ça qui devient le problème. Wouh! Ah! S'il vous plaît, est-ce que j'ai une deuxième tenue quelque part? Parce que cette tenue me sert et je commence à transpirer. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir mon coach. Ça vous pose question? Oui, ça me participait à l'émission. J'ai une histoire à raconter. Oui. Oui, en fait, je vis en Écosse, au Royaume-Uni. Oh, je fais un gros bisou à mes caviars depuis le Royaume-Uni. Oui. Merci. Ok, je suis monsieur Akal Léon. Le Royaume-Uni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Angleterre. Oui, je m'appelle Akal Léon. Oui. Ok. Donc, je disais que je suis venu en 2006. S'il te plaît, mets ton téléphone sur vibreur. Allô, tu m'entends? Mets ton téléphone sur vibreur. Tu m'entends bien? Mets ton téléphone sur vibreur. Oui, oui, ça va maintenant, ça va. Oui. Ça va? Tu m'entends maintenant? Oui. Ok. Donc, je suis venu en Côte d'Ivoire en 2006 sur mon chantier. Oui. J'ai mon maçon qui est allé se marier au village. Oui. Et il est arrivé sa femme, je l'ai vue sur le chantier. Elle est tellement belle. Enfin, elle était gaoise, elle venait du village, elle n'était pas entretenue. Oui. J'ai vu la beauté, parce que connaît. J'ai vu la beauté, il dit, mais... Un jour, je lui ai dit, mais toi, tu fais quoi avec lui? C'est moi, je suis le patron. Tu fais quoi avec lui? Il peut t'entretenir. Elle dit, si Marie, elle dit, il faut laisser ça. Elle avait 19 ans, j'avais 40 ans. J'ai tout fait. Je l'ai envoyé à un mois au Royaume-Uni. Il a détourné. C'est devenu un problème de famille. Mais sa mère... Mais tu es perspicace? Lui, là... Celui qui t'envoie en Europe, là. Tu dis quoi? Pour dire que l'argent fait loi. S'il vous plaît, coupez-moi ça, il n'y a pas de connexion. Déjà, même l'histoire est digne d'un film de Lucifer. Oui, révérend. Franchement. Voilà. Quand tu prends quelqu'un pour travailler dans ton champ, c'est sa femme, tu t'en vas prendre. Quand elle va arriver là-bas, elle va te jeter, tu as dit les femmes ne sont pas reconnaissantes. Mais toi-même, l'origine même de ta relation, là, ça vient de Dieu. Oui, révérend. Donc, déjà ce que moi je vais être capable de dire, c'est que la Bible n'a jamais défini comment est-ce qu'un homme doit aller avec sa femme. Donc la Bible n'a jamais défini aussi comment une femme doit aller avec l'homme. Non, la Bible n'a pas défini. Donc la femme est propriétaire du corps de son mari. C'est ce que la Bible a dit. Donc elle peut... Elle est propriétaire du corps de son mari. Donc, et le mari est propriétaire du corps de sa femme. Donc dans la mesure... Je sais où tu vas arriver. Donc dans la mesure de l'accord... peut aller où il veut. La femme aussi peut aller où elle veut. Dans la mesure de l'accord. Sur le corps. Dans la mesure de l'accord. Si l'homme dit que lui, il est prêt à assouvir les désirs de sa femme, que sa femme lui dit, moi, c'est telle chose, moi, je veux. Moi, je veux pouvoir t'attacher. Il sera attaché. Ils aiment ça, les hommes. Il sera attaché. Si elle aussi, elle dit, moi, je veux que tu me ménotes, mais elle sera ménotée. Ils aiment ça. Donc, chacun fait à l'autre ce qui va lui créer du plaisir. Et il est important de comprendre. Si ce qu'on ne trouve pas à la maison, c'est ça, on cherche dehors. Souvent, ce qu'on trouve à la maison, on va chercher dehors ou bien? Non, ce qu'on ne trouve pas à la maison, on cherche ça dehors. Et deux fois, ce qu'on ne trouve pas à la maison, qu'on cherche dehors, on cherche ça dehors ensemble. Ça veut dire quoi? C'est là que vous avez dit qu'il y a des couples qui se mettent ensemble pour aller faire autre chose. C'est parce que le niveau de leur complicité a atteint un autre niveau. Mais c'est normal, ça? Non, je n'ai pas dit que c'est normal, j'ai dit que ça se passe. Oui, mais en tant que révérend, est-ce que ça c'est normal? C'est-à-dire qu'un couple qui va chercher une nana dehors pour une partouze ou un truc, est-ce que ça c'est normal? Non, ça c'est la débauche. C'est la débauche. Ça c'est la débauche. Du point de vue de la religion, ça c'est la débauche. Mais je lui ai dit que ça se passe. Et c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait et nous le constatons. Et ça se passe parce que ce couple a atteint un certain niveau de complicité et un certain niveau de désir de nouvelles expériences. Ça veut dire qu'entre eux-mêmes, à deux, ils sont déjà assassinés. Ils ont déjà fait des choses extraordinaires. Maintenant, ils veulent pouvoir avoir d'autres victimes. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, la complicité dans le couple, le tabou est le problème des relations. Les gens rentrent à l'église, ils rentrent dans le foyer et c'est là-bas qu'ils font une cellule de prière. Ils veulent leur parler en langue et tout. Non, on dit que celui qui brûle se marie. Et la Bible dit une chose, il ne faut pas refuser ton corps à ton homme, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il veut, donne-lui.
Pourquoi? Et aussi dans le temps qu'elle veut aussi, donne-lui. Mais pourquoi? C'est ce que la Bible dit. Mais je suis fatigué. La Bible dit pour ne pas que le diable se mette dans votre affaire à cause de l'incontinence. Ça veut dire que tu peux dire que tu ne veux pas. Mais sinon tu ne veux pas, lui il va au travail, il veut. Il revient, il veut. Tu ne veux pas. Il va au travail, il veut. Si sur la route, il a croisé quelque chose, qu'il a chargé un fagot, il ne faut pas te plaindre. Mais il peut aller trouver quelque chose dehors. Parce que toi, tu as refusé, tu as privé. Ah, non, mais applaudissez-le, il est perspicace. Oh mon Dieu. Parce que beaucoup rentrent dans les foyers et font du chantage intime. Non, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'a pas refusé de me donner l'argent, donc du coup, papi tout et puis mamie tout, les deux là, Lazare et puis sa soeur, les deux là doivent s'abuser. Ils n'ont rien à voir avec les palabres. Donc tu m'as énervé, on en parle la nuit, un gars te donné. Au fait, ce que vous devez comprendre, je peux me tenir debout? Faut te lever, tu es trop chaud quand même. Pendant que je me tiens debout, Lazare regarde en bas. Oui. Tenez-vous debout aussi. Oui, mais le monsieur il est perspicace. Mamie tout regarde en bas. Oui. Mais si on se fait face, qu'on se parle, on fait palabre, est-ce que les deux se regardent? Chacun regarde ailleurs. Donc quand c'est nous dont on se regarde, c'est nous dont on se bat. Donc quand on finit de se battre et quand on est couché, vous voyez que ceux qui regardaient en bas regardent devant. Donc ils se regardent maintenant. Mais ce monsieur-ci, mais ce révérend-ci, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est perspicace? Il ne faut pas mélanger les choses. Oui. Quand les deux visages se regardent, les deux visages font palabre. Quand les deux aussi se regardent, les deux aussi font le palabre. Ils ont une manière, eux, de se battre. Donc c'est le palabre qui est là. C'est le palabre qui est là. Le framponnement. Le fracassement. Dangereusement. La langue de Shakespeare. Le ripopo. Le ripapa. Oui. Wouh! Ah, mais j'adore cette émission. Ça crepite, ça crepita. Ça crepite, ça crepita. La Johnsons de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Ça pour poser question. Oui. Ma chérie, diminue ma voix, s'il vous plaît. Ce qui se dit sur le plateau est tellement doux. Quand vous appelez, il faut que ce soit perspicace. Oui. Allô, oui, la ma chérie, diminue la télé. Diminue le son de la télé, s'il te plaît. Allô? Oui, allô, oui, la bien-mère. Parle. Moi, je voulais poser question à l'homme de Dieu. Oui. Est-ce que c'est toujours la Bible? On doit toujours regarder par rapport à les sexes. Actuellement, on parle de l'amour. Il y a des hommes là, même si c'est doigt à la maison, ils refusent de faire à la maison. Ils préfèrent aller dehors. Même si tu veux faut mettre toutes les choses sur toi, ils refusent. Donc tu veux dire quoi? Tu veux dire que tout ce que le pasteur... Tu veux dire que tout ce que le pasteur est en train de dire, toi tu fais ça à la maison, mais malgré ça, ton mari va ailleurs. Va voir ailleurs. Il va ailleurs, oui. Tu es sûr que tu fais ça bien? Je fais ça très bien avec les secrets. Quel secret? Bien. Quel secret? Il y a trop de secrets. Mais quel secret? Les cristaux de menthe. Oui. Il y a miel, il y a lait. Lait là, tu fais ça comment? Coach, celle-là, elle veut préparer son mari. Hein? Elle veut préparer. C'est la cuisine, elle fait. C'est la cuisine. Hey! Parce que le problème aussi, c'est que vous devez comprendre. Oui. On ne fait pas. Allô? Oui. On ne fait pas sacrifice à moitié de cola. Hey! Chacun est libre de venir s'arrêter de vous dire si fort. Ah! Pour danser là, quand on danse, tout le monde a joué des reins. Pongo love. Mais c'est quand c'est lève là. Quand c'est lève là, sinon on voit la réalité. Oui. Donc, elle peut plaisir. C'est son mari qui peut nous dire. Oui. C'est pas elle qui peut nous dire qu'elle est faute. Oui. Donc il ne faut pas que le sel dise qu'il est sali. Oui. Voilà. Est-ce qu'elle sait d'abord comment l'homme fonctionne? Est-ce que tu sais comment l'homme fonctionne? Allô? Ah bon, d'accord. Tu l'as eu? Il faut qu'elle sache comment l'homme fonctionne. Oui. Parce que pendant que la femme a au moins près de 8 points, qui sont des zones érogènes, l'homme en a près de 9. Oui. Il faut qu'elle soit capable de savoir. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas comme ça pour dire on a cristaux de menthe, on prend, on brûle son mari, il sera cristallisé. Et puis cristaux de menthe là même là. Parce qu'on met ça sur langue et puis glace. Mais quand la laine même... Non, mais en dehors de ça, à considérer que la personne de laquelle on parle, Lazare est sensible. Cristaux de menthe ne lui fera pas du bien. Bien au contraire, ça peut l'irriter. Ah bon? Ça peut le chauffer, ça peut le blesser. Tu sais que tu ne connais pas cristaux de menthe. Je connais. Tu ne connais pas. J'ai dit, je connais. Tu as dit que tu ne connais pas. Mais tout le monde ne supporte pas forcément ça. Il y a des peaux qui sont délicates. Il y a des hommes là, c'est pas cristaux de menthe, il y a des hommes là.
c'est la pilosité tactile. Il faut être capable de toucher un peu un élément qui est un peu quelque part. Le bout des seins. Voilà, pour qu'il s'appelle. Et c'est comme ça, il vend la maison de son papa. Oui. Il y en a, il faut être capable de toucher son... Je te sens béni. Oui. Il y en a, il faut toucher ses oreilles. Oui. Il y en a, c'est la nuque. Oui. Il y en a, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le périnée. Oui. Beaucoup ne connaissent pas le périnée. SMR connaît le périnée. C'est quoi qui est le périnée? Le périnée est entre la zone rectale et la partie intime. C'est un petit trait comme ça. Là. On appelle ça le périnée. Qu'on a cousu là. Voilà. Il y en a. Après, il y en a là, c'est les 2 trucs du témoignage. Le chiffre 2 du témoignage. Oui. Les 2 tam-tam. Voilà. Il y en a, c'est Lazare. Oui. Donc chacun a ce que son corps demande. Oui. Et puis il y a des femmes. Tu caresses ton mari dès que tu es sur le tableau. Mais pourquoi tu fais ça? Pour caresser une personne, il ne faut pas frotter sa peau, ce n'est pas la pommade, ce n'est pas la crème. Il faut effleurer sa peau. Tu es une femme, tu as des ongles. Il faut essayer de, tu vois là. De le griffer un peu. Voilà, mais légèrement, c'est-à-dire que ça crée des frissons, ça crée des frémissements, des ongles bien précises. Entre les cuisses, derrière les genoux, voilà, le cou, au milieu du dos, il y a des éléments. Oui. Donc, est-ce qu'elle dit qu'elle a fait tout ça? Cuisson de menthe, lait, ça c'est pas ses petits déjeuners? Elle a fait le petit déjeuner de son mari? Vraiment, ce monsieur. Ah non, mais qu'est-ce qu'il est de Combolex? Oh mon Dieu. Sacre pité, sacre pita. Sacre pité, sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Bonsoir. C'est pour poser question? Oui, c'est ça. Mais mon frère, il faut respecter un peu le concept. On dit, quand il dit c'est pour poser question, oui, c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question. Ok, parle. Ok, bon. Vous avez dit qu'il y a certaines femmes qui quittent leurs hommes parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Bon, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire la femme. D'accord. Ok, je laisse le révérend parler. Je pense déjà que pour satisfaire sa femme, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut échanger avec elle. Oui. D'accord? Pour la connaître, il faut échanger avec elle. Et en même temps, ce que je veux dire, c'est que échanger avec la femme, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas la capacité de savoir, qui n'ont jamais exploré leur propre corps. Oui. Donc, elle ne sait pas à quoi elle peut réagir. D'autres pensent qu'elles sont frigides. En temps, elles pensent que des fois, comment je vais appeler ça? Comment on appelle, leur orgasme, est interne. Or, de fois, il peut aller jusqu'à être externe. Oui. Mais tout dépend de le type de femme. Voilà, de la pertinence même de l'individu en question. Oui. De fois, d'autres misent tout sur Lazare. Or, Lazare, des fois, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a des éléments que tu ne peux jamais atteindre avec ta femme. Il y a un niveau réellement où tu ne peux jamais envoyer une femme seulement qu'avec Lazare. Oui. Il faut forcément le doigt. Yay! Tu fais ça? Okay. Mais est-ce que tu fais le doigt? Non, en fait, elle ne communique pas. Parce que moi, quand j'essaie de lui demander ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, elle ne dit pas. Elle peut ne pas savoir. À l'église, on dit que la masturbation est un péché. Donc si elle se met seule dans la maison, qu'elle se touche, c'est la masturbation, elle ne peut pas le faire. Donc beaucoup ne le font pas, n'explorent pas leur corps. Parce qu'on parle de masturbation. La foi l'interdit. Mais en même temps, il faut être capable de pouvoir t'instruire. Aujourd'hui, ce que moi je condamne, c'est l'instruction par les films pornographiques et tout. Mais nous avons des sexologues, nous avons des bouquins qui parlent du corps de la femme. Il est important de savoir. Oui. Quand le corps de la femme, il y a des femmes qui ne sont pas, rattachées à Canaan. Vous voyez Canaan, de quoi je parle, la terre promise. Oui. Donc, tu n'es pas obligé d'aller forcément à la terre promise. Il y en a qui sont au niveau d'un chapeau. Le chapeau, voilà. C'est les clitoridiennes, oui. Oui, c'est un chapeau. Donc, il y en a qui sont au niveau d'un chapeau. Il y en a aussi qui sont rattachés à Canaan, qui ont besoin forcément que Canaan soit exploré avant d'arriver où il doit arriver. Puis, il y en a qui sont rattachés à des tailles. Bon, la taille, pour moi, je considère que la taille, pour moi, ce n'est pas un problème. Et je l'ai déjà attrapé en train de se masturber. Donc, je suppose que ça veut dire que je ne la satisfais pas. Ça veut dire, si déjà elle se masturbe, si déjà elle se masturbe, ça veut dire qu'elle n'est pas rattachée à Canaan. Tu sais ce que j'appelle Canaan, n'est-ce pas? C'est que ce n'est pas l'intérieur, aller et venir, c'est pas ça qui la satisfait. C'est que son goût est ailleurs. Ça veut dire quoi? Elle est clitoridienne. J'arrive. Ça veut dire qu'elle peut être, on se comprend, elle peut être clitoridienne. Ça veut dire aussi qu'en dehors même de cela, il faut chercher ce qu'on appelle le centre de gravité. Il y a un centre de gravité à l'intérieur. Voilà. Il faut être capable de chercher à le stimuler.
Et lors de la masturbation, elle prend le temps de le stimuler. Et toi, Lazare ne peut pas forcément toucher cela. Parce que Lazare, lui, va jusqu'au bout de la salle. Il touche le bobo d'Ouma. Voilà. Bon, moi, je ne calcule pas vraiment tout ça. Moi, j'y vais seulement. C'est ce que je t'explique. Or, le quartier duquel je te parle, quand tu rentres, le quartier n'est pas à 2 km. Il a moins d'un demi-kilomètre. Il est à l'entrée même. Il est à l'entrée. Quand toi, tu le dépasses, tu t'en vas ailleurs. Donc, quand toi, tu finis ce que toi, tu as fait comme sport, elle va venir chercher ce que tu as dépassé, que tu n'as pas pu toucher là. Elle vient toucher ça. Toi, tu files trop. Donc, en faisant la pénétration, il faut frotter aussi le clitoris, stimuler le clitoris. Oui. Mon frère. Moi, il n'y a pas de... Maintenant, c'est film X, maintenant tu veux tourner. Ça, c'est pas ce qu'il veut nous faire faire. Oui. Ce que je viens de te dire, oui. Il est déjà parti. Non, mais lui, c'est carrément un film porno qu'on est en train de tourner. Ce que les gens doivent comprendre, oui. Les femmes ne sont pas forcément rattachées à leur partie intime. Oui. Il y a des femmes qui arrivent à atteindre un certain niveau, plus leurs lèvres sont stimulées par des bisous. C'est-à-dire se rouler les perles, etc. Ça l'envoie à un autre niveau. Il y a des femmes aussi, c'est leurs oreilles. Oui, il y a des femmes, c'est leurs oreilles. Les femmes, c'est carrément... Leurs orteils aussi. Leurs orteils, ou bien l'entrejambe, c'est-à-dire entre les cuisses, ou bien le bas-ventre, ou bien le bas du dos, ou bien le milieu du dos. Donc, il y a plusieurs zones. Moi, j'ai pris le temps... Lui, il est fort, il n'est pas fort. J'ai pris le temps de voir un sexologue pour lui demander comment ça se passe. Parce qu'en tant que pasteur, des fois, on a des problèmes avec les couples. On a des conférences avec les couples. Il faut être capable de dire au couple. Mais parce que ton église est située où? Parce que la dernière fois, j'étais à Ingré, je voulais passer rapidement dans ton église, mais je n'ai pas pu trouver. C'est situé où? C'est à Angré-Nouveau-Chu, en face d'une pharmacie qui n'est pas loin, je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire de publicité. Oui. Mais à Angré-Nouveau-Chu, simplement, non loin du Nouveau-Chu, on a l'église. Il y a l'église qui est là. D'accord. Il y a un grand centre qu'on appelle Cocomol. Cocomol. En construction. En face de Cocomol, il y a une pharmacie qui est là. Oui. Et en face de la pharmacie, c'est là qu'il y a l'église. D'accord. Oh, pasteur, franchement, j'aime ton intervention. Franchement, c'est très sincère. Mes caviars, mes champagnes, j'espère que vous êtes connectés. J'espère que vous êtes en train de jouer un rôle. Parce qu'aujourd'hui, tout va se dire. Voilà, ne soyez pas coincés. Ça ne sert à rien. Vous savez, ce genre d'émission, on fait ça en Europe. On fait ça aux États-Unis. Et c'est applaudi. Mais en Afrique, ça devient tabou. En Afrique, ça crée des polémiques. Arrêtons d'être hypocrites. Nous vivons une réalité dans nos foyers. C'est le manque de satisfaction dans le couple. Et donc, quand on parle de ce genre de sujet, au lieu de rester là à vouloir lapider le sujet, écoute. Au moins, la nuit, là, ta femme va parler en langue. Au moins, la nuit, là, ton mari va parler en langue. Donc, restez connectés, parce qu'aujourd'hui, c'est l'enseignement Mugusal, là. J'ai dit que, à tout à l'heure, mes caviars, après la pub. Pub. Ah, mes caviars, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est très crépitant. Voilà, aujourd'hui, c'est une émission vraiment dédiée aux adultes, aux personnes, aux grandes personnes, aux personnes qui sont en couple, des personnes qui mougoussent. Voilà, donc quand tu mougous pas, regarde pas l'émission, s'il te plaît. Voilà, soyons honnêtes. Donc aujourd'hui, on parle de la sexualité dans le couple, la sexualité dans le mariage, la sexualité dans la vie de concubinage, la sexualité dans la relation go et gars. Moi, j'appelle ça la relation couchage. Donc, on parle de ça aujourd'hui. Révérend, l'homme a 9 trous. La femme aussi a 9 trous. Ce qui voudra dire qu'on peut rentrer partout. Non, pas forcément peut rentrer partout, mais il faut les explorer pour savoir la sensibilité de la personne qui est en face de nous. Oui, parce que moi, j'ai une caviar qui m'a dit son mari, c'est dans les narines, il aime ça. Quand on met la langue là-bas. Donc, c'est les narines, il faut laper, il faut boucher son nez. Oui, ça là aussi, il faut que les narines la nettoient. Oui. Ah, c'est à elle de nettoyer. C'est son nez à elle, désormais. L'oreille aussi. Voilà. Oui. D'autres, c'est l'oreille, d'autres, c'est le cou. D'autres, c'est l'entrejambe, comme je le disais tantôt. D'autres, même, c'est Lazare lui-même. D'autres, c'est la poitrine. Donc, il est important. Au fait, ce que les autres doivent comprendre, il ne faut pas se presser pour aller faire du sport. Parce que j'estime que la partie de l'intimité, c'est de là. Donc, la première chose qu'il y a à faire, c'est de chercher à savoir comment le corps de l'autre fonctionne. Oui. Je pense que les premières fois où un couple
à une intimité, ça doit être en réalité une exploration. Quand je te touche ici, qu'est-ce que tu ressens? Quand je te touche là-bas, qu'est-ce que ça te fait? Non, moi, ça, là, ça me fait trop mal. Quand tu fais comme ça, là, ton mixage, là, c'est un peu trop violent, ça me blesse. Il faut aller doucement un peu. Et c'est comme ça qu'on finit par se découvrir. Et après, on se pratique. Oui, pasteur, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'est pas écrit dans la Bible comment est-ce qu'un homme devrait prendre sa femme. Donc, il n'est pas écrit dans la Bible qu'un homme avec sa femme, s'il pratique la sodomie, c'est un péché, c'est une abomination et tout. Mais dans ce cas, pourquoi Dieu il a détruit Sodome et Gomorrhe? C'est ça, non? Oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'il les a détruits? C'est ça. En Lévitique 18, verset 22, la Bible dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme ». Ça veut dire que tu couches avec une femme. Et de la même manière, ce que tu fais avec la femme, tu ne dois pas le faire avec l'homme. C'est que la femme et l'homme ont un orifice en commun qui peut être exploitable. Mais la Bible interdit d'exploiter celui de l'homme. Mais ça veut dire que pour ce qui concerne la femme, la négation n'est même pas présente. Tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec la femme. Donc la femme, c'est déjà quelque chose qui est déjà validé. Sodome et Gomorre, le problème, moi je ne le pratique pas, il faut qu'on soit clair. Mais je ne condamne pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Celui qui veut pratiquer, il est libre avec sa femme. Sodome et Gomorre, ce n'était pas une affaire d'homme qui allait avec la femme par derrière. Sodome et Gomorre, c'est une affaire d'homme qui allait avec un homme et même des enfants qui allaient avec des parents. Il y avait les sexes à Sodome et Gomorre. Il y avait ce qu'aujourd'hui nous voyons un peu partout en train de se légaliser. À Sodome et Gomorre, il y avait beaucoup de ce genre de pratiques-là à Sodome et Gomorre. Là-bas, on a vu Dieu envoyer des anges pour aller chez Lot. Et là-bas, Lot a proposé même aux habitants de Sodome et Gomorre de leur donner ses filles, ces deux filles qui sont vierges, et de laisser les étrangers. Ils disent non. Nous, on a dépassé l'étape où on couche les femmes. Nous, on veut les deux. C'est les deux là, nous, on veut peinturer. Nous, on ne veut pas peinturer femme. Nous, on habite ça, c'est plus rien. C'est rien ici. Nous, on veut des stations fortes. Donc, les étrangers, là, c'est eux, nous, on veut. Et c'est ce qui a créé la destruction de Sodome et Gomorre. Des hommes qui réclamaient d'autres hommes. Donc, c'est différent de ce que je suis en train de dire. Je suis resté dans un contexte totalement biblique, totalement religieux. Maintenant, ce qui se fait dehors dans les nations, ça concerne les hommes eux-mêmes. J'ai un homme de Dieu qui me disait que de l'autre côté, c'est-à-dire qu'un homme qui sodomise sa femme, en fait, c'est sale. Parce qu'en fait, on estime que quand tu manges par la bouche et que ce qui doit sortir de l'autre côté sans mauvais et sale, c'est que l'autre côté est mauvais et sale. Et donc, le fait de faire là-bas, ça crée beaucoup de maladies, ça crée beaucoup de poisses. Et ça peut... Voilà. Ce que déjà vous devez être capable de lui expliquer. Ce que vous devez être capable de lui expliquer en tant que femme. C'est que devant là n'est pas plus propre que derrière. C'est la femme qui entretient devant. Ce n'est une femme qui n'entretient pas devant. L'odeur de devant, des fois, dépasse l'odeur de derrière. Faut pas qu'on vienne nous distraire. Aïe. Quand il y a la vapeur, c'est la vapeur de derrière. Quand des fois des femmes qui ouvrent la mer et que la vapeur sort, c'est la vapeur de derrière. Mais la vapeur de devant, là, des fois, ça prend toute la chambre parce que ça va au salon. Arrêtons d'essayer de justifier l'injustifiable. Voilà. Si jamais ça ne rentre pas dans ses mœurs, comme moi, ça ne colle pas avec mes mœurs, je ne pratique pas. Mais la Bible n'a pas interdit. Aucun pasteur ne peut prendre un verset biblique et me dire que la Bible est interdite. Ce que la Bible interdit, c'est qu'on ne va pas avec un homme. Là, la Bible était catégorique dessus. La Bible n'a pas besoin de péché, la Bible appelle ça une abomination. Mais en ce qui concerne la femme, la Bible n'a pas mentionné quoi que ce soit. Bon, il y a des hommes qui aiment serrer, qui aiment qu'on serre leur cou. Il y a des femmes qui aiment qu'on serre leur cou avant de parler en langue. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique? Mais je me dis que chacun a son penchant. Mais si on va serrer ton cou et puis tu meurs? Mais serrer ton cou là, quand tu veux mourir, tu dis stop. Stop, I can die, I can die. Mais si elle est inspirée, qu'elle ne peut plus stopper. Ah, mais ça peut te voir maintenant. Faut voir. Ça te risque péril. Mais la main, d'autres aiment qu'on serre le cou. Mais d'autres aussi sont friands du vent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, là, c'est des gens qui aiment le ciel ouvert. D'autres aiment aller au balcon, d'autres sur la dalle, d'autres à la plage sur cocotier. D'autres même derrière voiture, d'autres aiment se cacher derrière la porte des toilettes. Les enfants sont juste à côté. Partout sauf le truc qu'on peut les attraper là, c'est là même qu'eux-mêmes, ils sont heureux. Oui, ça par contre, c'est pas mal. Sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question et donner mon point de vue. Parle, ma caviar, parle.
Voilà, ma coach, moi j'avais mon petit ami. Tu appelles d'où, ma chérie? Tu appelles d'où, ma caviar? J'appelle d'Abangourou. À Bangourou, je fais un gros bisou à mes caviars d'Abangourou. Oui, parle, ma chérie, parle. Oui. Voilà, comme je disais, moi j'avais mon petit ami. Et il ne satisfaisait pas au fait. Il était bon, normal, c'était un garçon, il avait le truc normalement comme ça devait l'être. Oui. Mais après, il s'endormait à chaque fois qu'il venait. Moi, j'arrivais jamais à être à bout. C'est-à-dire, il ne me satisfaisait jamais. Oui. C'est toujours la même chose. Je lui disais, non, c'est pas normal. Après, moi, j'avais des jouets, des sexologues, des petits trucs là. Oui. Donc, à chaque fois qu'il finissait de jouer, il dort. Désolé. Il dort et moi je me mets à l'aise pour qu'il à côté. Il se plaignait. Tu te qualifies. C'est-à-dire que toi, quand tu finis de framponner avec ton mari, de mougou avec ton chéri, tu te qualifies à côté. Mais elle n'est pas seule. Beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. Oui. Beaucoup de femmes sont dans ce cas-là parce que les hommes, majoritairement, ils vont droit au but. Ils vont droit au but. Dans ce match-là, à coup sûr, l'homme marque le but. Moi, je suis clitorienne, je ne suis pas vaginale. Donc, c'est compliqué quand c'est comme ça. Mais lui, il n'écoutait pas. Et après, on a été obligé de se laisser parce que bon. Donc, j'appelle pour demander, dans ces cas-là, c'est compliqué au fait. Donc, comment est-ce qu'on fait? Si on ne trouve pas quelqu'un qui puisse nous satisfaire, on se laisse? Déjà que toi-même, tu sais de quoi il s'agit. Le jour où Dieu permet que tu te maries, moi, c'est de ce cas-là que je vais parler. Le jour où Dieu permet que tu te maries, il faut d'abord prendre ton mari dans un restaurant. Bonjour, monsieur, il faut que je te présente d'abord. Moi, pour moi, ce n'est pas dedans, c'est des points. Ce n'est pas à l'intérieur, c'est au bord. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. C'est à la femme de dire à l'homme. L'homme, il devrait normalement apprendre à connaître, chercher à savoir. Oui. Les femmes, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe réellement trop complexe. Si la femme a déjà la grâce de savoir ce qui lui fait plaisir, il ne faut pas demander à Dieu encore de révéler ça à ton mari. Toi-même, tu sais déjà ce qu'il fait. Donc, il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on dise ça, ça les frustre. Non, ce n'est pas une question de frustrer, il ne faut pas marier aussi un coincé. Il faut marier quelqu'un qui est ouvert. Voilà. Et je me dis qu'avant d'être en intimité, il faut être d'abord ami. L'amitié, c'est la base de toute relation solide et durable. Voilà, donc en amitié, je suis capable de te dire ce que je pense, je suis capable de te dire ce que je ressens. Donc il est important dans un premier temps de pouvoir s'ouvrir à son homme. Et important aussi aux hommes de savoir que la femme n'a pas la même anatomie que l'homme. L'homme, en 2 minutes, en 3 minutes, il peut arriver, mais la femme, ça prend deux fois du temps et ça demande vraiment une technicité, ça demande vraiment certaines approches, voilà, deux fois, certaines approches un peu complexes, voilà, pour que la femme arrive à atteindre réellement voilà, le niveau que l'homme atteint naturellement. Et beaucoup de femmes sont frustrées dans leur couple. On parle des hommes, on ne parle pas beaucoup des femmes. Beaucoup de femmes sont frustrées parce qu'on a des hommes qui ne fournissent pas d'efforts, qui pensent qu'il suffit d'aller avec sa femme et puis de lui offrir un Range Rover, d'aller avec sa femme, de lui offrir des bracelets, des chaînes. Non, je donne tout ce que tu veux. Mais tout ce qu'on veut là, c'est comme une prison dorée. C'est pas ça qu'elle veut. Elle ne veut pas d'abord de grands sacs. C'est vrai que c'est important, c'est beau, voilà, mais ça ne fait pas la relation. Donc, beaucoup de femmes aujourd'hui ont des chauffeurs et tout, mais le mari est un homme d'affaires, il donne tout, mais c'est le chauffeur qui la même bien. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, l'argent ne peut pas remplacer ça. D'ailleurs, même nous tous, on vit pour ça, maman. La vie même, c'est le résumé de la vie qui est là. On se sape, on s'habille, on se parfume, on cherche l'argent, en fait. Tout ça, c'est pour ça. Oui. Tout ça, c'est pour ça. Comme je disais dans l'une de mes vidéos, je disais que les hommes, ils éjaculent. Tous les hommes éjaculent. Mais un homme qui éjacule ne jouit pas. Absolument. Parce que les femmes, elles confondent. C'est-à-dire qu'elles disent, mais mon mari, il jouit, donc il est satisfait. Non. Un homme éjacule. C'est-à-dire que tout homme, quand il est dans un instant mougoussal, même que ce soit bon ou pas, il éjacule. Mais un homme qui jouit, c'est un homme qui prend plaisir. C'est un homme qui aime. Qui sent ce qu'il est en train de faire, c'est doux, il l'aime. Ça, c'est la jouissance. Donc, vous les femmes, amenez vos hommes à jouir. N'amenez pas seulement vos hommes à éjaculer. C'est très, très important. Mais j'ai dit, pasteur, oh, le téléphone, vraiment, ça crepite, ça crepita. Maman, allons-y. Ça crepite, ça crepita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui. Oui. Je voudrais féliciter le révérend pasteur. Oui. Il est sincère, il est direct. Oui. J'apprécie ça. Oui. Vous-même, au départ, il faut le dire, ce n'était pas trop ça pour moi. Mais en fin de compte, au fur et à mesure
je vous suis. Oui. Vous avez gagné mon cœur. Je vous félicite. Merci. Cependant, je voudrais dire que la sexualité est un sujet tabou, effectivement, en Afrique. Oui. Et il faut s'ouvrir. Il faut vraiment s'ouvrir. Oui. C'est un peu comme le portable aujourd'hui avec nos enfants. Oui. Quand on interdit le portable aux enfants de 2 ans, 3 ans et autres, ils ne s'y connaissent pas. Oui. Mais quand vous libérez le portable, c'est qu'eux-mêmes vous démontrent là. Vous qui êtes âgés, vous n'arrivez pas à faire les mêmes navigations. Oui. La sexualité, là, c'est ça. Il faut s'ouvrir. Moi qui vous parle, depuis que je suis né, oui. dès qu'ils sont passés par moi, m'ont jamais oublié. Il faut qu'on connaisse sa partenaire, c'est tout. Oui. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Oui. On a que vous y êtes, c'est comme ça que ça se passe. Même avant d'aller au lit, vous commencez par là. Oui. C'est tout. Il y a des gens qui se prennent la tête pour rien. Oui. Il y en a qui sont masos, ils maltraitent les femmes, ou bien il y a des femmes qui maltraitent des autres. Franchement, autant ne plus être ensemble. Non, mais après, il y a des couples qui sont masos. Hein. Après, il y a des couples qui sont masos. C'est-à-dire, il y a des couples qui aiment un peu se faire mal un peu. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ils sont enjaillés. Donc après, c'est leur choix. C'est leur choix. Tant que c'est voulu, tant que la personne est consentante, il n'y a pas de souci, c'est leur kiff. Ouais, mais vraiment, là, c'est à déconseiller parce que parfois, ça se termine avec des douleurs intenses, on finit à l'hôpital bien dans la bagarre. Hein. C'est ça. En tout cas, on connaît bien. Oui, en tout cas, merci mon caviar. Merci pour l'appel. Il y a une catégorie même, il y a une catégorie de femmes. Oui. Quand elles se réveillent que tout son bas vont lui faire mal, c'est là qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose. Ça, c'est pas catégorie de femmes, c'est les femmes même. Voilà. Donc, quand elle se réveille que tout son bas vont être mélangé, elle dit, mais ça, il a croisé garçon. C'est ça. Donc, c'est pour dire que la douleur, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Des fois, la joie est dans la douleur. Oui. Révérend, tu me permets de me parfumer? Allez-y, s'il vous plaît. Oui. Capture. À tout à l'heure, après la pub. Mes champagnes, je suis contente, je suis très contente de vous retrouver. Bon, mes caviars, j'ai un caviar qui cherche l'amour. Voilà, c'est-à-dire qu'il sort d'une relation difficile, une relation très compliquée, mais c'est un homme caviar. Il est expert comptable, il a 37 ans, tranquille, il vit ici à Abidjan, donc il a besoin d'une femme pour une relation très sérieuse. Il ne veut pas s'amuser. Lui, bon, il m'a dit, coach, moi j'aime les femmes à Pouchou. Voilà, donc si tu as Pouchou, et il m'a dit de 25 ans à 30 ans. Donc, c'est entre 25 ans et 30 ans. Femme à Pouchou. C'est très important. Bon, je vous donne son mail. Donc, vous envoyez un mail, et puis, bon, vous allez échanger. Et la femme, j'espère qu'il va trouver la femme de sa vie. C'est caviar avec 2 R, 01@gmail.com. Je répète, caviar avec 2 R, 01@gmail.com. Et je vous informe aussi que ce dimanche, au BBR, à la baie des milliardaires au BBR, il aura Mewé. Juste serré. On va aller un peu rouler mon tour. On va aller un peu monter un peu les lolos. C'est très important. Oui. Bon, anyway. Bon, révérend. Bon, là, on parle de la sexualité. Bon, il y a des hommes qui ont envie de satisfaire leur femme, mais qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour satisfaire sa femme, pour qu'elle parle en langue? Voilà, parce qu'une femme qui est satisfaite, bien évidemment, le matin, quand elle se réveille, elle balaie bien la cour, elle chante. Puis elle est soumise même. Elle est soumise. Voilà. Femme qui est satisfaite. C'est ça la soumission. Oui. La mission en dessous. Oui. Soumission. Soumission. Donc une femme qui est satisfaite, qui arrive à bien avoir son orgasme, elle devient soumise naturellement. Elle devient une aide même. Elle devient une aide. Voilà. Puis Oui. elle évite les problèmes à son mari. Oui. C'est très important. Quand une femme devient casse-pied, c'est que l'autre côté là-bas, c'est pas correct. Bon, il y a une position aussi que les hommes aiment. Debout cueilli. Oui.
Ça, c'est les hommes, ils aiment cette position. Bon, mais il y a des femmes qui ne savent pas bien faire le déboukéi. Quand on dit de faire le déboukéi, parce qu'il y a des filles, elles font déboukéi, et puis en haut, là, elles sont dures comme ça. Il n'y a pas de creux. Toi, une femme, quand tu fais déboukéi, là, c'est-à-dire que ton dos, là, ça doit rentrer. Ton dos, là, tu casses ça. Quand tu casses, le tassaba ressort. Ah, ça, tu vois un peu. Donc, quand c'est comme ça, le paradis est exposé. Donc, l'homme, quand il rentre, il touche directement le paradis et il commence à parler en langue. Donc, toi, même si tu veux même qu'il t'offre une voiture, quand tu casses bien ton dos et que tu es bien cambré et que ton mari lui-même, tu lui dis, bébé, regarde le paradis, fais ce que tu veux, ma chérie. Mais justement, quand tout ce qu'il promet là, ça compte pas. Hein. Il peut promettre sa maman. Hein. Il peut promettre sa maman. Ah, donc, bon, c'est qu'elle, si au moins il promet. C'est là que le gars il peut te dire, mais j'ai acheté l'argent pour toi. Donc, révérend, les conseils pour les caviars, les hommes qui... Ouais. Déjà, la Bible dit dans le livre de Tite 2, versets 3 à 5, il dit que les femmes âgées apprennent aux jeunes filles comment aimer leurs hommes, comment aimer leurs hommes. Et ça m'a interpellé quand j'ai lu la Bible. Parce qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un comment aimer son mari. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire « je t'aime ». Ça veut dire que c'est la gestion du quotidien. Donc, gérer un couple, gérer un foyer, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est instinctif, on est avec et tout. Si on décide de rentrer dans le mariage et que le mariage est vraiment une atmosphère dans laquelle on veut avoir une stabilité, il faut apprendre. Voilà, il faut apprendre. La femme peut ne pas être expérimentée, même peut ne pas découvrir, connaître totalement son corps, et l'homme peut envoyer sa femme à découvrir son corps. Comment? En lui-même cherchant à savoir comment le corps de la femme fonctionne. Il y a des documents pour ça. Il y a des spécialistes même pour ça. Ça n'a rien avec la pornographie. Il y a des films érotiques aussi. Moi, en tant que pasteur, je ne conseille pas les films érotiques. D'accord. Mais je conseille beaucoup plus la documentation, les experts dans le domaine, voilà, qui savent un peu les zones d'excitation de la femme. Toutes les femmes fonctionnent comme ci, comme ça. Et l'homme, quand il est informé, il saura maintenant comment exploiter les différentes informations qu'il a, de sorte à découvrir quelles sont les zones de sensibilité de sa femme. D'accord? La jeune fille a dit tout à l'heure, le monsieur, il vient, il part, et il finit, il arrive, mais il ne touche pas ce qu'elle veut, qui est la partie extérieure, voilà, que j'appelle le chapeau. Vous avez mieux trouvé le nom. Voilà. C'est un élément qui est très important, mais toutes les femmes ne sont pas sensibles là. J'ai dit, il y en a qui sont sensibles du point de vue seulement que des lèvres. Il y en a qui sont sensibles dans le cou. Il y en a qui sont sensibles à l'intérieur, mais avec un point qu'on appelle le point G. Donc les hommes doivent savoir une chose. La femme prend beaucoup plus de temps. Donc il est important de savoir gérer ce qu'on appelle les préliminaires. C'est là que la femme prend le temps de s'échauffer, surtout si les éléments sont actionnés correctement. À savoir... Mais pasteur, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de ça dans la cave? Quoi ça Parce qu'il y a des hommes qui disent... L'amour buccal? Voilà, non, voilà, oui. Il y a des hommes qui disent, moi, je ne peux pas descendre à la cave d'une femme, c'est sale. Voilà, ça porte la poisse. Et il y a des femmes qui disent, moi, je peux pas chanter dans le micro. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai dit, la Bible n'a pas défini comment on fait. Si tu trouves que la femme avec laquelle tu pars a un problème d'hygiène, tu lui demandes de s'entretenir. Si ce n'est pas ton fort, dès le début, tu le lui dis. J'ai dit, c'est une affaire d'accord. C'est une affaire d'accord. Mais si elle te dit qu'elle veut expérimenter cela, ça peut être l'objet d'une discussion. Moi, c'est pas trop mon truc, mais maintenant que tu veux... Parce qu'elle peut aller au bureau, on peut beaucoup lui parler de ça. Elle a envie d'expérimenter. J'ai dit, c'est qu'on ne trouve pas à la maison, on cherche dehors. C'est ça le problème. Donc, si ça devient un sujet qui est mis sur la table, ah chérie, voici ce que moi je désire. Rien n'est à balayer du revers de la main. Et je trouve que les hommes gagneraient à apprendre. Gagneraient à apprendre. Et c'est un problème d'entretien. Pasteur, avec tout le respect, je vais te couper. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Parle, mon caviar, parle. Ok. Moi, j'ai ma chérie avec qui je vis. Oui. Ça fait 2 ans, nous sommes ensemble. Oui. Et nous avons un enfant ensemble. Oui. Mais malgré ça, je ne connais pas le point G de ma femme. Oui. À chaque moment, c'est moi qui dois demander le sexe. Après ça, elle me fait comprendre que
c'est son pasteur qui lui a dit qu'il y a certaines choses qu'elle ne doit pas faire avec son homme. Oui. Et surtout, les samedis soirs au dimanche, je ne dois pas avoir de sexe avec la femme. Aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'il y ait un pasteur qui passe à la télévision. Je veux comprendre réellement ce que la Bible nous demande de faire. Oui. La Bible dit que c'est toi qui es le maître du corps de ta femme. Son pasteur est son berger spirituel, toi tu es son berger physique. Il faut prendre son corps pour aller où bon te semble. Le dimanche matin, même avant d'aller à l'église, il faut faire Dieu est d'accord avec ça. Ah, ça s'applaudit. Ah, merci beaucoup, pasteur. Mon problème est résolu. Oui. Ton problème est résolu? Des fois, les femmes vous disent ça parce qu'elles ont un problème de satisfaction. C'est ça. Quand une femme ne prend pas plaisir à quelque chose, c'est toi qui demandes. Mais si ça lui fait du bien, c'est elle-même qui a te réveillé. Oui. Donc si tu es arrivé à un niveau où c'est toujours toi qui demandes, elle a des prétextes et tout, c'est que peut-être il y a quelque chose. C'est qu'elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas comblée, elle ne prend pas de joie, pas de plaisir à le faire. Tu ne le fais pas bien. C'est normal. Donc, est-ce que tu fais le préliminaire? Oui, je fais les préliminaires, souvent même. Est-ce que tu ne la mords pas? Quand tu fais les préliminaires, est-ce que son corps te parle? Oui. Elle ne me montre rien. C'est que ça ne lui fait rien. C'est que c'est pas bon. Parce que j'ai envie de te dire que si son corps ressent ce que tu fais, c'est pas sa bouche qui va te dire. Elle va tirer les draps. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, elle va te griffer un peu. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc si elle ne réagit pas, si elle est de maps, elle ne sait pas encore trouver cherche. Nous avons beaucoup de soucis. Nous qui avons pris les femmes qui ne sont pas de même religion que nous. Non, mon pasteur interdit, mon pasteur. Bon, souvent, la Bible, ça nous fatigue un peu. Donc, aujourd'hui, c'est un bon sujet. Et comme il y a un pasteur qui est là, c'est seulement dit, moi, j'ai déjà reçu ma réponse. Oui. Et là, ça va me permettre maintenant d'échanger plusieurs fois avec elle pour mieux comprendre réellement son souci. Oui. Je pense que tu as affaire à une femme qui n'est pas satisfaite. Et donc, qui a trouvé un prétexte pour ne pas que tu la touches. Simplement, oui. Simplement. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a des hommes de Dieu qui ne connaissent pas leur place. Oui. Qui vont jusqu'à essayer de s'immiscer dans l'intimité des couples. Ah. Comme les gens vivent leur sexualité, ce n'est pas ton travail, ça. Oui. C'est pas ton travail. Oui. Toi, il faut les envoyer à ne pas rentrer dans une forme de débauche, une de dépravation, mais ils doivent être épanouis l'un et l'autre. Oui. Donc, il faut pas que le pasteur essaie de jouer le mari. Peut-être que... Oui. Donc, il est parti. Anyway, oui. Donc, c'est vous dire qu'il y a des choses... Je te disais, révérend, est-ce que descendre à la cave et tout, voilà, est-ce que c'est un problème? Et est-ce que tu peux demander aux hommes de vraiment apprendre à descendre à la cave de la femme parce qu'elle aime ça? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une actualité. Aujourd'hui, c'est une actualité. Plusieurs personnes en parlent. Oui. Et plus quelque chose est dit, ça devient l'objet d'un fantasme. Oui. Et si la femme a envie de l'expérimenter, ses amis lui parlent de ça, il est important que l'homme commence à essayer de faire sa mise à jour. Oui, parce que l'homme aussi, il aime bien quand on chante dans son micro. Voilà, parce que toi, la femme, tu es là, oui, mais je ne fais pas ça, c'est pas bon, ma chérie. Il faut chanter dans le micro, là. Tu comprends? Quand vous prenez le micro, là, vous mettez dans votre bouche, ah, je veux vomir. Tu veux vomir comment? Avale le truc là-bas, tu fais la gorge profonde. C'est ce que vous faites. Quand les petits filles là font dehors, vos maris sont mélangés. Ils ne vous écoutent plus, ils ne vous regardent plus. Vous dites, ah, il y a le diable là, qui est rentré dans mon couple. Il y a les sorciers du village. Non, c'est ta façon d'être coincé là. Hein? Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Les hommes d'aujourd'hui sont très curieux. Ils regardent beaucoup la télé, ils regardent beaucoup Internet. Donc, au lieu de rester là, toujours juger ton mari, apprends, comme l'a dit le révérend, voilà, documente-toi. Voilà, bon, il n'est pas pour les films érotiques. Moi, je suis pour les films érotiques. Voilà, les films érotiques, au lieu d'aller lire, on n'aime pas lire. Au lieu d'aller lire les lettres, voilà le film qui est devant toi. Devant toi, en même temps, tu pratiques. Ça aussi, bon, moi, je parle en tant que moi, mais lui parle en tant que pasteur, donc je respecte ses dires. Tout ça, là, c'est très important, s'il vous plaît. La sexualité dans le couple, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois c'est important. Toi, la femme, on ne te demande pas d'être la plus grande actrice. Non, ce n'est pas ça le plus important. Je pense que ce n'est pas ce qui touche un homme. Ce n'est pas ce qui rend un homme accro. L'homme, il faut le connaître. Il faut savoir comment faire. Il y a des hommes, eux, c'est les tchailles. Il y a des hommes, c'est les gémissements. Oui. C'est-à-dire que quand tu gémis, tu les tues. Les paroles, tu les tues. Tu as une femme, ton mari te prend, tu es bobo. Tu ne parles pas. Tu es là. Tu mets un chewing-gum. Là, c'est quoi? Attraper ton Voilà ton mari un peu. Ton mari te dit, bébé, tu me sens? Dis oui, je te sens.
Tout ça, c'est les langages. Ça, c'est important dans le couple. Un homme, quand il entend faire quelque chose, il veut ressentir ça dans tes propos. Parce que l'homme, il aime avoir l'impression ou la sensation d'abattre. Quand tu lui montres qu'il est en train de t'abattre, il dit « Wow, je suis viril ». Mais tu es couché en bas de ton mari, tu manges chewing-gum. Tu es couché en bas de ton mari, il y a plume de poulet dans tes oreilles, ma chérie. Tu as quel problème? Il faut te réveiller. Tu as compris? Pasteur, moi, au niveau de... Oui, au niveau de la taille, il faut qu'on parle de ça. Au niveau de la taille, je ne suis pas trop d'accord parce que je dis, ce n'est pas la taille qui fait le truc. Il y a des hommes qui sont kikinettes, mais quand ils te prennent, tu te dis, mais attends, c'est Anaconda. Parce qu'eux, ils ne vont pas tout droit, ils vont dans les parois. Les angles morts. Les angles morts. Ils frottent. Et quand on frotte, tu as l'impression que c'est un arbre qui est rentré. Oui, bon, tout ça, c'est important. Bon, pasteur, je vais te laisser conclure. Oui. Donc déjà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que dans le couple, les gens soient coincés. Et il faudrait savoir que le plus important, c'est le bien-être de son conjoint. Voilà, je pense qu'on se met en couple pour rendre heureux. Oui. On ne se met pas en couple pour être heureux. Oui. Il faut d'abord que la priorité de l'homme soit la satisfaction de sa conjointe et vice-versa. Donc si chacun fait de l'autre la priorité, chacun va chercher à découvrir l'autre. Et puis ça va permettre au couple d'être équilibré. Beaucoup de couples, même dans les églises, battent de l'aile. D'autres n'arrivent pas à le dire, trompent leurs femmes, des femmes trompent leur mari parce que le problème c'est là. Le problème c'est là. D'autres sont dans leur foyer, pensent à leurs ex, pensent à beaucoup d'expériences qu'ils ont déjà vécues parce que simplement ce foyer-là n'arrive pas à faire revivre les sensations déjà vécues. Donc il est important d'apprendre le corps de la femme. Parce que je me dis que ce tact-là, c'est quand même de l'art. Donc il faut être un artiste pour réussir. Oui, et puis il faut dire aussi une chose hein, qui va énerver, mais bon, c'est la réalité. Il y a des femmes qui sont dans leur couple qui n'aiment pas trop qu'on les touche parce que l'homme, il est avare. Il ne donne rien. Elle a faim. Non, mais moi, je pense... Son pagne là est déteint. Mais elle est toujours dedans. Je pense aussi que ça, ce n'est pas forcément un argument qui tient. Si. Parce qu'il y a des femmes qui entretiennent des gigolos parce que le gigolo, il est viril. Oui, mais il y a des femmes ne donne rien non plus. Oui, mais tu es d'accord avec moi qu'il y a des femmes aussi dans le foyer qui ne sont pas... Leurs maris ne prennent pas soin d'elles. Leur mari les néglige. Hein? On appelle ça généreux dehors et très à bas à la maison. Et donc, une femme qui n'est pas satisfaite, une femme qui n'est pas heureuse, elle n'a pas de libido, il faut le dire. Donc vous les hommes aussi, apprenez. Et puis, ce n'est pas seulement l'argent. La dernière fois, Afou Keïta a dit quelque chose, à qui je fais un gros bisou, la diva. Elle disait que moi, mon mari, je suis amoureuse de mon mari parce que à chaque fois qu'il rentre du travail, il me ramène quelque chose. Une mangue, de la tiéké, ou... En fait, ce n'est pas ce qui me ramène qui est important, mais c'est le geste. Pour vous dire que vous, les hommes aussi, quand vous rentrez du boulot, parfois, rentrez avec un bouquet de fleurs, rentrez avec un cadeau, rentrez avec quelque chose. Tout ça, c'est la séduction. C'est vrai aussi que beaucoup ne font pas ça quand même. Oui, hein? C'est important. Et puis vous, les femmes aussi, parfois aussi, vous avez un comportement très... C'est-à-dire que vous refroidissez vos hommes. Hein? À la maison, tu es fade. Tu es fade, on te voit à la maison, on dirait une mamie. Hein? Tu as les boubous, tu as l'association de boubous, les oreilles d'éléphant. Hein? Ton soutien, même là, en bas, là, tout est devenu chose boule comme ça, c'est ce que tu portes. Fais même équiter, tu es attaché quelque part, tu es devant le monsieur, il y a quoi? Un monsieur comme ça, il va avoir envie de toi comment? Tu es à la maison, tu es impoli, tu ne respectes pas ton mari. Il dit 1, tu dis 20. Mais un homme qui ne se sent pas à sa place, comment est-ce qu'il peut avoir envie de toi? Jamais. Jamais. Un homme qui est tout le temps en train de te faire plaisir, un homme pour qui tu as une priorité, et toi tu lui montres qu'en fait c'est parce qu'il est un gaou, c'est parce qu'il ne connaît rien qu'il se comporte comme ça, mais cet homme-là, tu le refroidis. Je veux dire, un homme qui t'offre des cadeaux, toi aussi, il faut lui offrir des cadeaux. Ils sont fatigués des débardeurs. Hein? Offre autre chose. Ton mari t'offre des pagnes, mais offre-lui aussi quelque chose. Les hommes, ils aiment les montres. Les hommes, ils aiment les chaussures. Les hommes, ils aiment les parfums. Donc faites aussi plaisir à vos hommes, parce que la séduction, ce n'est pas d'un seul sens. L'homme, il fait plaisir, la femme aussi, elle doit faire plaisir. C'est pour ça qu'on vous demande d'être indépendante. Travaillez, ayez votre argent pour faire plaisir aussi à vos maris. Vous avez compris? Oui. Et c'est vrai que les cadeaux des hommes vraiment coûtent cher aussi. Comment? C'est vrai que les cadeaux des hommes coûtent cher aussi. Oui, ça coûte cher, mais je veux dire, quand tu veux faire plaisir à ton homme, c'est pas le prix qu'il regarde. Même si la chaussure, tu vas acheter une chaussure qui n'est pas chère, mais le simple fait que tu lui offres une chaussure, il s'est dit, ah, ma femme a pensé à moi. C'est aussi important. Et puis quand vos hommes vous offrent des cadeaux, là, dites merci. Toi-même, tu n'as rien.
ton mari offre cadeau, c'est-à-dire, c'est ça là, tu m'as offert. Parce que ta copine, on lui a offert autre chose. Vous êtes envieuse, vous êtes loin de votre réalité. C'est ce qui fait que vous souffrez dans vos relations et ça tue la libido dans le couple. Vos maris ne vous touchent plus et puis vous êtes là, vous devenez aigri. Vous devenez aigri. Quand on va vous trouver dans vos bureaux là, vos visages c'est serré comme ça parce que vous êtes coagulés. Réveillez-vous. Bon, c'est mon mot de fin. Hein? Révérend, merci en tout cas d'être venu. J'ai vraiment apprécié ce moment. C'était vraiment génial. C'était magique. C'était rempli d'honnêteté, de sincérité. C'est ce qu'on veut voir. Des hommes, en fait, qui savent faire la part des choses. Des hommes qui sont très ouverts. Des hommes qui peuvent parler de tout et de rien. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Merci, Mekavia. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre ce direct. Et puis, s'il vous plaît, jouissez. C'est important. Jouissez. Une femme qui jouit, elle est épanouie. Un homme qui jouit, il est épanoui. Arrêtez de vous coincer. Je fais un gros bisou à mon boss, Monsieur Fabrice Saounion. Oui, un homme, mon Dieu. C'est-à-dire, si je veux parler de lui ici, je ne vais pas finir. Mais en tout cas, je lui dis un grand merci. J'aimerais dire un grand merci à mon boss, Guy Saounion. Oui, lui, c'est même plus mon boss, c'est mon partenaire. J'aimerais lui dire un grand merci. J'aimerais dire un grand merci à mon élément, ma personne, l'homme de l'ombre, celui-là même qui fait tout, Élisée Dangui. J'aimerais te dire un grand merci. Merci pour tout. Je fais un gros bisou à la Réal. Carole, voilà cette femme, franchement, qui est toujours là, à tout faire pour que l'émission soit waouh. Carole, gros bisou à toi. Tu es un amour. Rendez-vous lundi à partir de 22h pour d'autres sujets. Voilà, la semaine prochaine, hein, encore franponné. C'est la Day Chicane, c'est la KLMP, c'est Allo Caviar, c'est sur Live TV, l'émission qui a cassé la baraque. L'invité, mon Choco, mon révérend, merci de te lever. La chaussure qui parle. La chaussure. Allô, Caviar. Ça vous pose question? C'est pas le pyro de la Guadiana, s'il vous plaît. Ciao.